Bonjour, je m'appelle Marie et je vais vous présenter quelques aspects de la pédagogie Steiner-Waldorf en lien avec la formation d'ingénieur, puisque j'ai suivi depuis septembre le début d'une formation pour devenir enseignant à la pédagogie Steiner. Un des premiers points que je voulais aborder, c'était la question du rythme de développement de l'individu, de l'enfant. Tel qu'il est théorisé chez Steiner, il se fait par cycle de 7 ans, ou par septaine, comme on dit. Donc en tant qu'enseignant, on est amené à considérer cet enfant qui, à partir de la naissance, va d'abord développer dans la première septaine son corps physique, puis ensuite dans la seconde septaine plus son intellectualité, et puis ensuite tout le chemin de 14 ans à 21 ans qui amène jusqu'au jeune adulte. Et ça m'a intéressé de me rendre compte au travers de cette approche que finalement, à 21 ans, c'est peu ou prou l'âge dans lequel on entre dans une école d'ingénieur, et que jusqu'à 28 ans, c'est le cycle des premiers accomplissements d'âge adulte. Et avec le recul, moi qui ai maintenant 28 ans et qui ai démarré cette formation justement à 28 ans, j'ai pu réaliser à quel point la période de 20 ans, 21 ans, c'était une période charnière où en fait on se projetait vers des études qui allaient, mais aussi vers une période qui allait au-delà des études, qui allait jusqu'aux premiers accomplissements professionnels. Donc je trouve que ça permet de donner un petit peu de perspective à la formation d'ingénieur, cet aspect-là. Donc un second point que je voulais aborder, c'était vous parler un petit peu de rythmie. Alors le rythmie, c'est un art du mouvement qui est très spécifique aux écoles Steiner, on le trouve quasiment que dans ces écoles. C'est un art du mouvement qui a pour but de développer le corps physique de l'enfant, mais aussi dans sa dimension intellectuelle, affective, même spirituelle, développer la globalité de l'enfant. Donc un exemple que je vais vous citer, c'est à propos du faire ensemble. Donc il y avait un exercice qui était tout simple, on était situé en deux groupes concentriques, sur deux cercles concentriques, et les personnes qui étaient au centre, dans le cercle du centre, devaient reculer pour agrandir le cercle, et celles qui étaient dans le cercle extérieur devaient avancer pour faire un cercle plus petit. Et je me suis rendu compte en faisant cet exercice qu'au début je faisais très attention à ce que vraiment moi je fasse comme c'était bien, avancer à bon rythme, reculer au bon rythme. Et puis je me suis rendu compte assez rapidement que ça n'avait pas de sens, puisque si c'était l'ensemble en fait qui comptait, c'était le fait que tout le monde réussisse à être ensemble dans l'harmonie qui fonctionnait et qui était finalement attendue. Et c'était intéressant pour moi de vivre cette expérience et de me dire que l'analogie avec le monde du travail, elle est assez évidente, puisque c'est vraiment le travail d'équipe qui crée la qualité finalement et l'efficacité. Et on est tellement formaté pour juger son expertise personnelle et son efficacité personnelle et être évalué au niveau individuel, jusque même dans les études d'ingénieur, que c'est pas forcément un élément qui est évident à intégrer, à assimiler. Et je pense que des exercices de ce type pourraient aider en fait à vraiment intérioriser cette dimension du faire ensemble. Un autre point dont je voulais vous parler, c'était la question de la qualité d'être. On emploie aussi souvent le terme savoir-être. En réalité, qualité d'être ou savoir-être, c'est la question de l'évolution personnelle qui est mise en jeu. Donc cette question de l'évolution personnelle, elle est centrale au moment de la formation des enseignants à la pédagogie Steiner. Et les formateurs insistent beaucoup sur le fait que c'est plus qu'une formation, c'est une transformation en réalité. Et ils disent souvent que c'est plus par sa qualité d'être que le professeur va impressionner les élèves, et que c'est de cette qualité d'être que va dépendre la qualité de son enseignement. Et à cet égard, je trouve qu'il y a un bon parallèle à ce niveau-là. C'est-à-dire que dans mon expérience de management passée, j'ai pu me rendre compte à quel point la qualité d'être était fondamentale pour un manager, et à quel point c'était aussi là-dessus que le manager était jugé par l'équipe, et même
que ça pouvait impacter fortement l'efficacité du travail de toute l'équipe au sens large. Au travers notamment l'exemplarité, je pense que c'est vraiment une dimension qui est à travailler chez le manager. Et dans le cadre d'une formation d'ingénieur, puisque la quasi-totalité des ingénieurs sont amenés à manager dans le cours de leur vie professionnelle, je pense que c'est une dimension qui pourrait être intéressante à travailler. Un autre point que je voulais aborder, c'était la question du cadre de vie. Avec notamment l'intérêt apporté aux matériaux, aux formes, aux ambiances. Et d'abord, c'est une anecdote, c'est que la formation Steiner, elle a lieu dans le jardin d'enfants et dans l'école dans laquelle sont accueillis les enfants. Et le jardin d'enfants, donc c'est là où sont accueillis les enfants de 0 à 6 ans, était un lieu que je trouve particulièrement agréable. Et quand j'ai vu le plan d'évacuation sur le mur, le plan du jardin d'enfants, j'ai commencé à comprendre un petit peu pourquoi on se sentait aussi bien dans ce jardin d'enfants. Je vous ai dessiné ici le plan. Donc vous voyez ici le jardin d'enfants Steiner, et puis ici je vous ai mis le plan d'une crèche que j'ai trouvé sur internet. Et vous voyez un petit peu la différence entre les deux avec ici cette architecture cellulaire, organique, qui rappelle un peu un coquillage, une fleur. Bon, je l'ai assez mal fait, mais j'ai trouvé intéressant que ce détail-là, et puis d'autres détails apportés dans la construction comme le choix des matériaux, le choix des couleurs, etc., ça conditionnait réellement le cadre de vie et aussi quelque part le bien-être. Et je ne peux pas m'empêcher de me poser la question de l'impact que ça a en fait sur le jeune enfant qui se développe dans cette structure. Et puis juste un petit parallèle avec un souvenir personnel, c'est quand je suis arrivée sur le campus de Châtenay-Malabry pour mes premiers oraux, et je me souviens l'impression que ça m'avait faite à l'époque de voir ces bâtiments, et voilà, je me dis que c'est peut-être une dimension qui est un peu négligée actuellement dans la vie professionnelle, et ça gagnerait peut-être à être considéré différemment. Voilà, le dernier point que je voulais aborder, c'était la question du sens, de donner du sens. Donc donner du sens avec la question à quoi ça sert. Car bon, cette question, je crois que si on ne se la pose pas assez souvent, ça devient assez vite à quoi bon. Et dans des études aussi longues, je crois que cette question, elle se pose à un moment. Donc, bon, au travers d'un exemple assez simple, je voulais vous montrer comment pour moi cette pédagogie Steiner, elle réussit à créer du sens, même dans des points de détail. Donc là, c'était au moment du mois de décembre, c'était la période de l'Avent. Et il y avait dans ce jardin d'enfants un calendrier de l'Avent que je vous ai dessiné ici. Donc c'était un calendrier de l'Avent tout simple en carton qui avait été réalisé par les jardinières. Et derrière chaque petite fenêtre, on trouvait tout simplement une étoile dorée. Et en fait, elles étaient toutes identiques. Bon, j'en ai pas dessiné 24 là sur le schéma, mais j'ai été très surprise en fait de voir ce calendrier, puisque on est habitué avec tout ce qu'on trouve dans le commerce maintenant au calendrier, avec tous les petits chocolats et tout. Et je me suis dit, mais en fait, est-ce que c'est pas un peu déceptif pour un enfant de se dire, bah j'ouvre la petite fenêtre et puis il y aura toujours une petite étoile et ce sera toujours la même derrière. Et j'en ai parlé, j'ai posé la question à une des jardinières, et elle m'a dit, en fait, en réalité, l'objectif de ce calendrier, comme outil pédagogique, c'est l'apprentissage de l'attente. Apprendre à attendre un événement, en l'occurrence là, qui est Noël. Et que justement pour des enfants aussi jeunes, des enfants du jardin d'enfants, le fait d'attendre, apprendre à attendre, c'était quelque chose de fondamental. Et donc la transformation finalement de cette tradition, ou la revalorisation de cette tradition, avec derrière une signification pédagogique, m'a semblé vraiment pertinente. Et bon, à l'image de cet exemple, je pense qu'il y a beaucoup d'actions pédagogiques dans notre formation d'ingénieurs qui pourraient faire écho de façon un peu plus profonde à partir du moment où le sens deviendrait plus clair. Voilà, donc au travers de ces 5 points, le rythme de développement, le rythme et le faire ensemble, la qualité d'être, l'importance à apporter au cadre de vie, et puis le fait de donner du sens, je pense qu'il peut y avoir des clés pour transformer peut-être la formation des ingénieurs. Et puis en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne formation et une bonne continuation.